Notre invitée est presque devenue une habituée de Laval et compagnie. Elle est directrice du département de recherche, développement et projets stratégiques internationaux au groupe Valéant Cosméderm. C'est-tu bien? Est-ce que je l'ai bien dit? Oh oui, parfait. Parfait. Isabelle Villeneuve, merci d'être encore à nouveau ici à Laval et compagnie. Merci. Il y a quelques mois, on s'était jasé de différents produits. Maintenant, il faut jaser un peu de... Parce que vous vous occupez depuis plus de 20 ans du développement des produits, autrefois appelés Docteur Renault. Exactement. Maintenant, groupe Valéant Cosméderm. Qu'est-ce qui s'en vient de neuf dans vos produits? Plein de belles choses. En fait, moi, mon rôle, en tout cas au sein du groupe Valéant Cosméderm, et surtout pour la gamme Laboratoire Docteur Renault, c'est vraiment d'identifier les dernières technologies les plus performantes qui nous permettent vraiment de développer des solutions concrètes lorsqu'il s'agit de vieillissement, problèmes de taches pigmentaires, des rougeurs, de la déshydratation, de l'acné, etc. Donc c'est vraiment ce à quoi je consacre mes journées, et souvent même plus que mes journées, là, parce que c'est vraiment une passion. Mais est-ce que vous êtes physiquement dans un laboratoire en train de faire des mélanges et trouver les prochains produits, c'est ça? Oui, oui, absolument. C'est sûr que oui, il y a du travail en laboratoire, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire vers l'extérieur, de façon à identifier, à pouvoir... il y a beaucoup de relations à avoir avec le monde scientifique, le monde médical, etc., de façon à pouvoir aller chercher ces nouvelles technologies, les découvrir avant qu'elles arrivent sur le marché. Donc, c'est ça, là. Donc, vous êtes à l'avant des modes ou en tout cas des tendances plutôt que d'attendre la demande des clients, c'est ça? C'est ça. En fait, on équilibre un petit peu en étant à l'avant des tendances, toujours à l'affût des nouvelles choses qui sont intéressantes, bien sûr, pas des vagues passagères ou des modes, mais également, on écoute beaucoup le client et sa demande, bien entendu. Bon. Ceux qui ont manqué la première entrevue qu'on avait faite, vous et moi, vous faites des crèmes. Oui. Et quels autres produits vous faites aussi? Alors finalement, tous les produits nécessaires au maintien d'une belle peau, d'une peau le plus jeune possible, ou en tout cas d'apparence la plus jeune possible. Je vous pose une question comme ça. Pourquoi les annonces à la télévision pour des produits de peau, c'est toujours des jeunes filles de 20 ans qui n'ont pas besoin de ça? C'est quoi? Oui, hein, c'est ça, parce que c'est ça. La femme a tendance à s'identifier à ce qu'elle voit, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que la plupart des annonces sont faites avec des personnes très jeunes et ne sont pas vraiment tout à fait réalistes. Quelle sorte d'études vous avez suivies pour devenir spécialiste depuis 20 ans de ces produits-là? OK, alors moi, je suis française, hein, ça s'entend. Oui, c'est pas très difficile à découvrir. J'ai eu la chance de découvrir très tôt ma vocation, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une passion. Donc, j'ai étudié en biochimie, j'ai une maîtrise de biochimie. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer ce qu'on appelle un Master 2 en France, en cosmétologie, vraiment spécifiquement pour apprendre encore plus sur la peau, la formulation, éventuellement aussi la mise en marché des produits, parce que c'est bien joli de développer des produits, mais il faut être capable de les mettre en marché. Voilà. La peau, on l'oublie trop souvent, c'est le plus grand organe du corps humain. Absolument. Est-ce qu'il est le plus résistant ou le plus fragile, en fait? Le plus résistant si on en prend bien soin. Ouais. Le plus fragile si on le laisse, par exemple, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, très long et très froid, si on prend soin de sa peau, c'est sûr qu'elle va souffrir, elle va crier, elle va devenir sensible, irritable. Est-ce qu'on peut réparer les dommages? On peut, dans une certaine mesure, réparer certains dommages, effectivement. Prévenir aussi les dommages, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et de plus en plus, avec les nouvelles technologies, corriger l'apparence de certains dommages, oui. Les femmes ont ça en équipement standard, on va dire, de se crémer, mais pas les hommes. Est-ce qu'on voit une tendance maintenant chez les hommes à faire justement un peu plus attention à leur peau? Oui, je dirais qu'il y a vraiment une tendance et de plus en plus, des produits sont développés spécifiquement pour les hommes et on connaît mieux les hommes aussi, leurs besoins, leurs attentes. Hein. Ils ne sont pas du style à avoir 15 produits dans leur salle de bain. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit efficace. Donc, c'est ça. En ciblant les hommes, mieux les hommes, on développe des produits spécifiques pour eux. Et les produits de votre compagnie, on ne peut pas les acheter sur tablette, là?
Non, effectivement. Nous, on a la chance de travailler avec les spas et les instituts de beauté. Alors, l'esthéticienne a toujours été au centre de nos activités et elle va le rester. Là, c'est quelque chose, pour nous, c'est un engagement qu'on a pris lors de la fondation de la compagnie il y a 50 ans, puisqu'on fête on a fêté en 2013 notre 50e. Donc, c'est vraiment... Et ce que ça nous apporte, finalement, c'est que chaque peau est unique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de produits sur le marché. On est un peu perdu. Donc, l'esthéticienne est là pour vraiment identifier les besoins de chaque peau et recommander les produits les plus adaptés. Donc, c'est mieux de passer par un ou une spécialiste, dans le fond, et de se procurer ces différents Absolument. produits. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits avec ce printemps qui s'en vient? Oui. Il y a toujours beaucoup de produits qui fleurissent sur le marché avec le printemps, effectivement. OK. Puis si je veux me réparer le visage des outrages de l'hiver, je fais quoi, là? Alors, il faudrait bien hydrater votre peau avec probablement un sérum hydratant et une bonne crème qui serait adaptée à votre type de peau. Et puis, peut-être le contour des yeux aussi, parce que c'est une zone qui est beaucoup plus fragile. Donc, prendre un soin particulier pour cette zone-là. Non, c'est pour ça qu'il faut aller voir une spécialiste. Exactement. Isabelle, merci beaucoup. Si vous voulez d'autres informations, bien sûr, sur la compagnie, c'est www.ldrenault.com. Vous allez avoir là tous les détails. Elle est du Valéant Groupe Cosméderm. Isabelle Villeneuve, merci. Merci Puis à une beaucoup, prochaine. Éric. Hein? Oui, absolument. Une prochaine. Merci. Au revoir.